Et donc on se retrouve pour le dernier trailer de cette D23, en tout cas le dernier trailer qui m'a intéressé, c'est le trailer de la saison 2 de Ahsoka, la saison 2 hein, qui sortira le 20 janvier 2027, donc on a encore un peu de temps, mais finalement ça arrive assez vite. C'est vrai que la première saison date de 2023 je crois, donc waouh, ça commence à remonter et j'avoue que je ne l'ai vu qu'une seule fois. J'ai encore des choses en tête, mais ouais, va falloir se la remater quand même avant d'enchaîner avec la saison 2 pour bien tout avoir en place et en tête. Et c'est une saison que j'avais beaucoup aimée. Oui, vous allez vous dire: «Putain, mais il est chiant, il aime tout». C'est vrai, j'aime beaucoup de choses et je suis quelqu'un qui est très positif en général. Voilà, si vous suivez la chaîne depuis un moment, je suis quelqu'un de positif en général et j'aime bien parler surtout de choses que j'aime bien. C'est pour ça aussi que vous allez croire que j'aime tout, mais parce que souvent quand je n'aime pas, je n'en parle pas. C'est souvent ça en vérité. Et donc, moi j'avais beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que, eh bien, j'ai regardé Star Wars Rebels, j'ai regardé Star Wars Clone Wars, donc j'avais aussi une certaine attache avec les personnages qui vont être montrés, qui vont être mis en avant dans cette saison 1 de Ahsoka. Évidemment, le personnage d'Ahsoka qu'on avait redécouvert dans The Mandalorian et qu'on on a revu dans cette saison 1, que j'aime beaucoup, qui est superbement bien joué hein, par Rosario Dawson, qui est vraiment une superbe actrice. Le costume, tous les maquillages, etc., c'est vraiment sublime. Et puis le bonheur de cette saison 1, je l'avoue, c'était de revoir Anakin, c'était de revoir Hayden Christensen en forme fantôme, dans un espace assez particulier où le temps n'avait plus vraiment d'impact, où on a pu revenir dans le passé, notamment dans cette guerre des clones hein, avec cette jeune Ahsoka. C'est l'une des meilleures séquences, hein, je trouve, le meilleur épisode, je trouve, de la saison 1, lorsqu'on est dans le passé, on a cette guerre des clones avec une mini Ahsoka, avec finalement le général Anakin. C'était vraiment génial. Et donc, bref, c'était une saison que j'avais beaucoup aimée. Mais donc, j'attendais quand même cette saison 2 et surtout une amélioration. Une amélioration visuelle, parce que autant oui, j'ai beaucoup aimé la saison 1, visuellement il y avait des choses qui me déplaisaient. Alors il y avait des choses que j'aimais beaucoup, mais il y avait encore ce côté grisâtre qu'on retrouve beaucoup trop dans trop de séries, dans trop de films à gros budget. Le côté grisâtre, ça me saoule et dans Ahsoka on l'avait, et je trouve que les effets spéciaux globalement étaient bons, hein, j'avais pas trop de problèmes à ce niveau-là, mais le côté grisâtre me gênait énormément. Et honnêtement, j'ai regardé la bande-annonce à 2 ou 3 reprises déjà, je retrouve pas ce côté-là. Alors peut-être sur une ou deux scènes en vérité, mais je vois énormément de couleurs et surtout, c'est un trailer hein, qui dure quoi 1 minute 50 et il y a tellement de choses. C'est la réflexion que je me suis fait eh bien, en voyant ce trailer que j'ai beaucoup aimé, c'est waouh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment complet en termes de personnages. On va voir tous les personnages, on va voir énormément de scènes à des endroits différents. Ce qui est intéressant, c'est que la saison 1 a coûté assez cher. J'ai pas le budget, mais je sais que la saison 2 a coûté moins cher. Mais il faut savoir que la saison 1 en était pendant le Covid. C'était un peu compliqué en termes de production. Donc, c'était pas évident, évidemment, d'avoir un budget restreint pour cette saison 1. Et là, on voit qu'il y a moins de budget, mais on le voit pas du tout. On voit énormément de batailles spatiales dans cette saison 2, dans ce trailer-là, que j'adore. Parce que c'est ça, Star Wars, évidemment. C'est les personnages, c'est des histoires plus intimes, c'est les Jedi, etc., etc. Mais à un moment donné, c'est des guerres spatiales. Et il y en a énormément. Et hyper coloré, d'ailleurs, dès la première séquence. C'est un peu marron, orangé, avec beaucoup de nuages. Ça, j'aime beaucoup. Et on a d'ailleurs plein de tirs de blaster avec les tirs rouges là qui ressortent énormément sur les Stormtroopers. C'est très très joli et directement on a beaucoup de plans et dès l'un des premiers plans c'est sur la jeune Ahsoka. La jeune Ahsoka qui est jouée par celle qu'on avait vue, hein, l'actrice qu'on avait vue du côté de Barbie si je dis pas de bêtises, c'est Ariana Greenblatt qu'on avait déjà vue dans la saison 1, qui est excellente, qui jouait la jeune Gamora, si je dis pas de bêtises, dans Infinity War, et qui est excellente hein, pour le coup. Et donc on va beaucoup la voir dans ce trailer, et on va beaucoup voir Anakin. Et ça me plaît. Oui, en fait, je suis un nostalgique, je l'avoue, et moi, Anakin est mon personnage de Star Wars préféré. Moi, je suis vraiment de la prélogie, c'est les films que je préfère, voilà, c'est comme ça. Je suis né avec finalement ces films, j'ai grandi avec ces films, et Anakin a une place particulière. Donc le revoir, ça me fait plaisir. Et clairement, on peut voir qu'il y a un travail qui a été fait, évidemment, en termes de de-aging sur Hayden Christensen. Hayden Christensen, maintenant, il a 45 ans, donc évidemment, il n'a pas le même visage qu'auparavant. C'est normal. Mais donc, on va le rajeunir. Parfois, le rajeunissement, il fonctionnait pas trop en saison 1. Il y avait sur certains plans, c'était un peu moche et ça se voyait que c'était rajeuni, ou alors justement on voyait pas que c'était rajeuni et Hayden Christensen faisait vraiment ses 40 ans. Là, sur tous les plans que j'ai vus de Hayden Christensen, ça fonctionne très bien.
Et ce que j'aime, c'est que là, dès la première séquence, on voit Anakin qui se bat. Évidemment, ça doit être une séquence flashback, mais on sait que le point fort de Hayden Christensen, c'est les combats. Évidemment, en acting, etc., il peut faire le boulot, mais ouais, on sait qu'il a une faculté à bien se battre au sabre laser. Et donc, l'avoir et t'en servir, bah, c'est très bien. Et donc, si on voit d'autres combats au sabre laser de Anakin, bah, ça, c'est que du bonheur, hein, finalement. Et donc, ouais, on sent qu'il va être très, très, très important, Anakin, dans cette saison, que ce soit dans des flashbacks, que ce soit sa version fantôme. Donc, moi, je suis ravi, vraiment ravi de ça, qu'il accompagne Ahsoka à ce point. Ça me plaît. Et évidemment, dans son trailer, on va voir énormément l'amiral Thrawn. D'ailleurs, il va le dire, hein, il est en guerre complète contre les rebelles. Voilà, il a déclaré la guerre complète face aux rebelles. C'est pour ça qu'on va d'ailleurs voir beaucoup de guerres spatiales, etc. Parce que bah, c'est la guerre complète. Alors, on peut quand même, en termes de cohérence, se poser quelques questions concernant l'épisode 7, l'épisode 8, l'épisode 9. Que foutait Ahsoka? Que foutait l'amiral Thrawn? On n'en parle jamais. Oui, d'un point de vue cohérence, c'est un poil bizarre, mais on sent que clairement Disney, depuis quelques années, on n'a plus grand-chose à faire justement de la postologie. Pour un bien, pour un mal, ça, chacun aura son avis là-dessus, mais on sent qu'ils s'en fichent un peu d'être cohérent, pas cohérent, qu'on n'en parle pas dans les films là, c'est pas leur problème. Mais donc Amiral Thrawn, je trouve aussi visuellement est meilleur. Je sais pas si ils ont amélioré le maquillage, encore une fois, s'ils ont eu plus de temps d'essayer d'autres choses. D'un point de vue perruque aussi, je trouve que c'est bien meilleur la perruque qu'ils portent. Là, on a des plans sur une planète qui est vraiment magnifique. C'est des plans que j'adore dans Star Wars. Encore une fois, le costume, le design de Ahsoka est parfait. On voit encore avec les Sœurs de la Nuit, si je dis pas de bêtises, il va y avoir des choses encore parce que on voit à plusieurs reprises cela. On voit aussi évidemment Sabine. On va voir tous les personnages d'ailleurs de Rebels. On va voir Sabine, on va voir Zeb, on va voir Ezra, on va voir Hera, on va voir Chopper. Ils sont tous là, hein, de toute façon, c'est sûr et certain. Et on voit qu'il y a une Ahsoka qui fait une enquête. On a l'impression qu'elle découvre une espèce de temple. Elle avait déjà découvert un temple, je crois, en saison 1, au tout début de la saison. Mais là, est-ce qu'elle va découvrir d'autres choses, des choses plus conséquentes, plus importantes? On va se poser la question. Et surtout, ouais, on a l'acteur qui a changé évidemment. Celui qui jouait donc Baylan Skoll, malheureusement, Ray Stevenson nous a quittés. Et donc, c'est Rory McCann qu'on a vu dans le rôle du limier dans Game of Thrones qui reprend son rôle. Et honnêtement, ça passe très bien. On le voit là un peu dans la neige, dans la brume. Et ça passe vraiment très bien. Donc, c'est un excellent acteur. Donc, je trouve que remplacer Ray Stevenson par lui, c'est une bonne chose. Parce que, ouais, on sent qu'il était important vu ses découvertes en fin de saison 1, son histoire avec son apprenti, avec Shin Hati, qui va être encore présente dans ce trailer, qui va être importante, je pense, dans cette saison-là. C'était une histoire importante, donc il ne voulait pas, je pense, tout mettre de côté parce que malheureusement, il y a eu un décès. Et je pense que c'est une bonne chose. Encore une fois, les plans, je trouve, en version Ghost de Anakin sont vraiment très bons. J'ai l'impression, je dirais pas de voir le Anakin de 2003 ou de 2004, mais ça y ressemble vraiment, ça me plaît. On voit un Ezra aussi qui va être hyper important dans cette saison. Ça me plaît parce qu'évidemment, Ezra était le personnage principal de Rebels, un personnage qu'on aime, personnellement que j'aime beaucoup, et qui là, on le voit énormément en action. On le voit sur le champ de bataille, on le voit avec une arme. Est-ce qu'il va utiliser un sabre laser quand même? Parce que de base, il a été formé. Là, on le voit sur cette scène avec un sabre laser. D'ailleurs, on voit une espèce de feu quand ces deux espèces de sabres laser collisionnent. C'est très très cool. On voit Ouyang aussi qui a plein de sabres laser, qui est lui le maître, si je dis pas de bêtises, le maître d'entraînement, et qui va se battre justement avec Shin Hati. Donc aussi voir ce que ça va donner, Shin Hati, ce qu'elle va faire dans cette saison. Bref, là je vois que des séquences qui me plaisent en vérité. Anakin qui fait ce discours à Ahsoka de est-ce que t'es une Jedi, est-ce que t'es pas une Jedi, c'est un peu tout le discours et tout, on va dire, le personnage de Ahsoka. Est-ce qu'elle est une Jedi? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Qui est-elle réellement? C'est fondamental dans son personnage finalement. Et cette dernière scène d'action, est-ce que c'est Ahsoka qui se bat? Je sais pas. C'est un sabre vert, mais c'est Sabine pardon qui se bat. Donc clairement, ouais, ça va être intéressant en termes d'un point de vue mise en scène de combat, parce que comme je l'ai dit, t'as Hayden Christensen qui est présent, donc normalement, dans les flashbacks, si tu veux nous montrer de bons combats, t'as pas besoin de doublure ou quoi que ce soit, faut juste gérer la mise en scène, gérer ta caméra pour pas en faire n'importe quoi parce que lui, il fera le boulot. Maintenant, ouais, c'était des questions qu'on avait sur la saison 1 de certains combats étaient un peu lents. J'avoue que c'était un reproche qu'on pouvait avoir sur Ahsoka notamment. Certains combats étaient plutôt bien chorégraphiés, je trouve, mais un peu lent. Maintenant, ça me dérangeait pas parce qu'Ahsoka, elle est plus très jeune aujourd'hui, donc voilà, c'est pas un truc qui me dérange. Mais c'est vrai que si on a d'autres combats au sabre laser qui sont plus travaillés avec Ezra, avec Sabine, avec Ahsoka, ça peut être bien, hein, on va pas se mentir. Dans Star Wars, si t'as des combats au sabre laser qui sont plus travaillés, qui sont plus intéressants en termes de chorégraphie, oui, on va pas dire non, oui, on va pas s'en plaindre, c'est ce qu'on veut aussi dans du Star Wars. Donc globalement, c'est un trailer qui m'a énormément plu. Comme je l'ai dit, visuellement, là, je suis en train de revoir plein de scènes. Il y a de la couleur, il y a de la tension, on sent que les enjeux sont énormes, ça c'est un truc qui me plaît, c'est que oui, peut-être qu'il y aura des blagues, etc., ça reste du Star Wars, mais que là, les enjeux, c'est quand même
possiblement la fin de la rébellion. Donc ouais, on est sur quelque chose de gros, de grand. Throne, il a l'air encore plus menaçant qu'en saison 1. Bah, que demander de plus? Moi, je trouve que c'est un trailer qui est ultra convaincant, qui est rempli de plein de choses. Et bah ouais, j'ai hâte de voir cette saison 2. Pour le coup, j'ai très très hâte de voir ça. Bref, comme d'habitude, je vous invite à me donner votre avis en commentaire de cette vidéo, à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Et nous, on va se retrouver normalement dès demain pour mon récap de l'épisode 1 de la série d'ici Lanterne. Salut, salut!